Bonjour, ici on va corriger un exercice sur le bilan énergétique. Alors regardons ce que nous dit cet exercice. Alors là ils nous disent, la liaison entre les deux carbones de la molécule de l'éthylène C2H4 est-elle simple, double ou triple? Au fond j'ai l'éthylène C2H4. Je sais qu'il y a une liaison entre les deux carbones, seulement il me demande c'est de quel type. Est-ce qu'elle est simple, double, triple? Je sais qu'il y aura des hydrogènes ici, un hydrogène là, un hydrogène là, un hydrogène là, un hydrogène là. Le tableau périodique me dit que le carbone a besoin de 4 pattes. Pourquoi? Parce qu'il a 4 électrons de valence, il aura besoin d'un autre 4. Et l'hydrogène ne peut faire qu'une seule patte parce qu'il n'a qu'un électron de valence seulement. Donc d'après ça, je pourrais déjà savoir c'est quel type de liaison, mais eux, ils nous disent non, vous devez utiliser le bilan énergétique. C'est pour cela qu'ils nous donnent un tableau. Alors le bilan énergétique c'est quoi? Ça revient tout simplement à calculer la variation d'énergie ou bien l'énergie dégagée par la réaction. Et comment on fait? Eh bien, pour que la réaction se fasse, on doit briser les liaisons des réactifs. Comme ça, on aura des atomes libres qui vont se réorganiser, ils vont former des liaisons pour nous donner les produits. Donc, pour faire le bilan énergétique, on doit faire les réactifs, ça veut dire on doit casser les liaisons. C'est pour ça qu'on fait énergie des liaisons. Énergie, liaison brisée. Donc, on doit briser les liaisons brisées. Et ça, c'est les réactifs, parce qu'on doit casser les liaisons des réactifs pour que les atomes soient libres et forment les produits. Alors, comment on le fait? Eh bien, premièrement, je prends le C2H4, la molécule, je dois briser ces liaisons. Alors, quelles sont les liaisons que je dois briser? J'ai déjà ici. Eh bien, je dois briser les liaisons CH. Donc, j'en ai combien? Ce sont là, j'en ai 4 liaisons CH à briser. Eh bien, je vais les écrire ici. Je vais écrire 4 CH. Plus. Je dois aussi briser la liaison CC. Qui est là. Donc, plus CC. Celle-là, je ne la connais pas non plus, je fais toujours le nuage, plus. Eh bien, la molécule C2H4, c'est tout ce dont j'ai besoin, mais je dois briser encore le FF parce que c'est aussi un réactif, donc plus le FF, la liaison FF, elle aussi, je dois la briser. Et là, je fais les calculs. Donc, ça ferait 4 CH, ils me l'ont donné, CH c'est 413, donc 413 kJ par mol. Plus. La liaison CC, ça je ne le sais pas. Est-ce que ça serait simple? Celle-là, CC. Est-ce que ça serait double? CC, simple ou triple? Je ne sais pas. C'est pour cela que je l'appellerai X. Celle-là, je ne la connais pas. J'écris X plus. FF. FF, il me le donne, c'est 159 kJ par mol. Et là, je fais tout simplement l'algèbre. 4 fois 413 kJ par mol, ça me donne 1652 kJ par mol. Donc, plus X, plus 159 kJ par mol. Et là, si je fais un peu de ménage, donc 1659 plus, ça me donnerait finalement 1811 kJ par mol, plus X. Donc voilà, ça c'est pour les réactifs. J'ai fait l'énergie des liaisons brisées. Maintenant, je dois former les produits. Donc ça serait énergie liaison formée. Et ça serait les produits. Liaison formée. Et ça, c'est les produits. Alors, pour les produits, eh bien, quelle liaison je dois former? Eh bien, je dois former ces liaisons-là. Je dois former cette liaison CH, 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 CH. Donc, j'en ai 4 CH. Donc, je dois faire 4 fois CH. Donc, ce sont les liaisons que je dois former. Je dois former 4 liaisons CH. Plus. Qu'est-ce que je dois former? Je dois former aussi 2 liaisons CF. Celle-là et celle-là. Donc, je dois faire plus 2 CF. Plus. Et je dois former finalement une autre dernière liaison, c'est la liaison CC. Donc, plus CC. Et là, je fais le calcul, ça va faire 4. CH, c'est encore 413 kJ par mol. Plus 2 fois CF. CF, il est là, 552 kJ par mol. Plus la liaison CC, combien? 347 kJ par mol. Et si je fais ce total-là, ben maintenant c'est un calcul tout simplement à la calculatrice, ça me donnerait 3103 kJ par mol. Seulement,
il faut toujours se rappeler que les énergies de liaison formées, c'est toujours négatif parce que c'est de l'énergie qu'on va recevoir. Alors que l'énergie de liaison brisée, c'est de l'énergie qu'on doit donner, c'est toujours positif. Donc, les liaisons, quand on forme des liaisons, eh bien l'énergie, ça va être toujours négative, ça va dire exothermique, alors que quand on brise, c'est de l'endothermie, ici. Et maintenant, je dois faire le bilan. Donc, au fond, ici, pour les produits, ça doit être moins 3103 kJ par mol. Donc, pour les produits, c'est celle-là que je dois garder. Et les réactifs, ici, c'était plus, donc on ne doit rien faire. Ça va être ça. Alors là, je vais effacer ici. Maintenant, comment je calcule l'énergie, ou bien le delta H de la réaction? Eh bien, la formule, c'est celle-là. Celle-là, tu dois l'ajouter dans ton aide de mémoire. Ben, c'est un autre mémoire, sinon tu dois la retenir. Delta H, c'est quoi? C'est énergie brisée, des liaisons brisées, plus énergie des liaisons formées. Ou c'est la même chose, énergie des liaisons réactifs, plus énergie de liaison produit. Seulement, il faut toujours savoir que les produits, c'est négatif. Et maintenant, la delta H de la réaction, eh bien, ça va faire 1811 kJ par mol, plus X, plus moins 3103 kJ par mol. Ça, c'est les produits. Alors, je fais le ménage. Le delta H, ça fait quoi? 1811 moins 3103, ben, ça va me faire X moins 1292 kJ par mol. Donc, ça, c'est pour la réaction. C'est celle-là, hein, c'est le bilan. Alors, maintenant, je vais effacer tout ici. Donc, c'est ça le bilan. Donc, je viens de faire le bilan, je viens de calculer l'énergie de la réaction. Seulement, l'énergie de la réaction, ils me le donnent eux. Ils me disent que le delta H de la réaction, c'est moins 685 kJ par mol. Alors, ici par mol, pourquoi? Parce que j'ai une mol de C2H4 qui va me dégager 685 kJ. Puisqu'il est dans les réactifs, dans les produits, ça veut dire que c'est un négatif. Et maintenant, tout simplement, je dois égaliser. Je dois dire que X moins 1292 kJ par mol, ça doit être égal à moins 685 kJ par mol. Et là, tout simplement, je dois passer le 1200 pour isoler la variable, donc ça ferait plus 1292 kJ par mol, plus 1292 kJ par mol. Et là, ça me donnera maintenant mon X qui est égal à 607, si on fait ce calcul-là, kJ par mol. Alors ça, c'est l'énergie de la liaison CC. Eh bien, à quel il correspond? Ben, je la vois ici, il correspond à celle-là. Donc, ça correspond à une double liaison CC. Et la réponse, et j'écris la liaison est double. La liaison est double. Attendez, je vais écrire bien parce que le stylo glisse, c'est pour ça. Donc, réponse, la liaison est double. Voilà, c'est-à-dire la liaison du CC est double. Donc, voilà pour cet exercice. Allez, bye.